Hmm, hmm. En fait, vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens, même en Amérique, qui massacrent Maître Panic gratuitement? C'est très simple. Ils n'ont pas vu le film d'aujourd'hui, que je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est bienvenue à ce tout nouvel épisode de CWC. Aujourd'hui, vidéo assez particulier puisque aujourd'hui, je vais vous parler, et ça c'est un jour qui doit se fêter. Cette vidéo va parler du film considéré comme étant le pire film d'animation de tous les temps. Et son nom, très connu en Amérique pour être nul à chier, et surtout que c'est Nostalgia Critique qui l'a bien critiqué. It's a battle between the world's most beloved brands and the forces of darkness. Attack! Everyone will be there. Charlie the Tuna. Watch the tail. Mrs. Butterworth. Take that! Mr. Clean. And Twinkie the Kid. It's checkout time! Great idea! Food Fight. Food Fight, sorti en 2013 aux États-Unis, mais sorti un an avant en Angleterre, et réalisé par Lawrence Kasanoff, qui n'est ce n'est que son premier film. Mais est-ce que ça excuse la qualité du film? Je ne pense pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le casting, il y avait des acteurs il y avait quelques acteurs de renommée, comme par exemple Charlie Sheen, qui fait le rôle de Dex Detective, le personnage principal, de Hilary Duff, qui fait la love interest du film, et également Christopher Lloyd dans un rôle qui me laisse beaucoup perplexe. Mais bon, voilà. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que le film, il a été un problème de production, depuis ses débuts. Au départ, ça aurait dû sortir en 2002, avec un budget d'estimation de 165 millions de dollars. Ça, c'est ce que j'ai lu dans les critiques américaines. Sur Wikipédia, c'est 45 millions. Je ne sais pas de quel côté je dois me pencher, mais apparemment tout le monde dit 65 millions. Donc, je vais dire 65 millions. Et bien bien sûr, avec 65 millions de dollars, il y aurait eu une production en 2002, il aurait dû sortir en 2002. Il aurait dû être plus ou moins les mondes de Ralph des produits de marché cette année-là. Seulement problème, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Des trucs de production des lignes de production qui ont coulé. La plupart ont voulu se casser, dont Lionsgate Entertainment, oui, Lionsgate Entertainment, ceux qui ont fait le Procon et d'autres films. Et on peut dire aussi que il y a également des acteurs qui ont voulu se casser aussi, dont Charlie Sheen, parce que rester plus de 10 ans dans un tel film, et surtout que rien n'avançait, voilà le problème. Et aussi que beaucoup de pellicules du film ont été volées. Donc en gros, ils ont volé des images d'un film qui, même à la base, pour 2002, ça n'allait pas être terrible, on peut dire. Finalement, ils ont décidé, après plusieurs désavoltes, ils ont décidé de le faire sortir en 2012, seul pour les États-Unis. Gros hic. Il y a eu les Mondes de Ralph qui sont sortis. Et les Mondes de Ralph ont été un gros succès, avec plus de 100 millions de dollars. Les Mondes de Ralph a rapporté plus de 400 millions de dollars. Un gros succès, même si en Europe il n'a pas eu le succès prévu. Mais alors que Food Fight, ni dans les critiques, ni en Amérique, ni nulle part, il a été bien accueilli. Déjà, avant de commencer, de quoi parle ce film? Nous suivons Doc Detective qui, dans un rayon de marché entrepris par un vieux bonhomme, il décide il a pris profil bas après la disparition de sa petite copine qui s'appelle Sunshine Goodness, quelque chose comme ça. Faut dire que trouver ce film en streaming, pour moi, ça a été un peu dur parce que la plupart les liens étaient supprimés. Donc et aussi
que bien sûr celui-ci est maintenant maître d'une boîte qui s'appelle Coco Banana avec son meilleur ami qui est une caricature d'un black, hein, mais qui est pilote d'avion. Mais seulement un problème arrive. Le monsieur Clipboard, joué par Christopher Lloyd, qui moi je vais l'appeler monsieur. Donc voilà, vous avez déjà une idée de l'horreur qui est déjà ce film. Donc ce gentil monsieur qui s'appelle monsieur Clipboard, ben il va bien sûr mettre de force les nouvelles contenus qui s'appellent Grand X ou Mark X si vous voulez, qui apparemment selon un chercheur qui a une caricature de juif, il serait en même temps un produit assez qui donne beaucoup de dépendance et qui en même temps peut tuer une personne. Je vais y revenir. Et que une certaine Lady X, qui est celle qui représente le produit, arrive dans ce truc et bien sûr avec ses petits copains, ils vont créer tout le bordel. Et bien sûr, Doc Detective doit reprendre son boulot pour essayer de l'arrêter et découvrir un peu plus sur la vérité sur la disparition de Sunshine Mindless. Voilà. Ça a l'air génial, hein. Ben, dans le scénario, on pouvait croire que c'était quelque chose de classique, mais en réalité, c'est un gros bordel. Et je suis gentil. Parce que si je devais être méchant, je dirais que c'est de la bouillie informe et dégueulasse. Pour vous dire du box-office, avec 65 millions de dollars, le film n'a récolté que 73 706 000 dollars. Oui, oui, ça a été un échec total, que ce soit parmi les critiques ou ou dans le box-office. Les critiques ont surtout critiqué le film pour être mal animé, très moche, et encore plus de ça, les références sexuelles et également nazis sont trop flagrants. Surtout que comment sont dépeints les personnes les mecs de Brand X, voilà quoi. Donc déjà, quand on commence sur sa critique, comme vous avez vu sur le petit texte que je vous ai montré, c'est moche. Ce film d'animation est juste moche. Je sais qu'il y a eu des problèmes dans la production, ça a pris plus de 10 ans, mais je suis désolé, mais il y a eu beaucoup d'œuvres qui avaient un développement de plus de 10 ans et qui pourtant ils se sont bien débrouillés. Et j'en ai un bon exemple. Diablo 3 par exemple, bon c'est vrai c'est un jeu vidéo mais c'est quand même un œuvre. Ben, Diablo 3 il a eu plus de 10 ans de développement L et pourtant ils ont fait quand même un bon travail dans les graphismes, dans les cinématiques et également de donner un bon plaisir à jouer. Je sais que beaucoup de gens détestent ce jeu parce que pour certains trucs que je voudrais bien comprendre, mais moi je trouve que je prends quand même mon pied devant, même si voilà quoi. Et puis déjà même le début du film ça commence très mal parce que j'ai pas parlé du restant, mais parce que du restant que ce soit les acteurs, la musique, tout ça, peut-être, enfin ça ne sert à rien parce que le restant est mauvais aussi. À part peut-être la musique qui est sympa mais qui en soi ils essayent d'être intrigants tout ça alors que tout le reste est juste bâclé quoi. Et déjà que, quand je dis, le début est déjà bâclé. Déjà, on voit Detective en train s'attaquer à un mec. Jusque là, ok, ça donne une petite scène d'ouverture. Rien que là, on voit tout le désordre qu'est ce film. Que ce soit dans l'animation ou même dans la façon de montrer cette introduction, ça commence très bien. Déjà que le mec Detective doit arrêter, c'est un rat. Et on le voit, si vous voyez le film, ça se voit à des kilomètres. Et bien qu'est-ce que dit Detective? Ben très simple. Déjà que avec un Charlie Sheen qui a l'air de s'ennuyer à mort, ben en gros ça fait ça. Hé, gros chat, c'est entre toi et moi. Et ben ma réponse, c'est très simple. Comment ça c'est un chat mais pauvre con, c'est un rat, ça se voit à des kilomètres. Je suis désolé mais là pour un soi-disant film pour enfants, parce que oui, Food Fight a été vendu comme étant un film familial, bah, déjà ça commence très mal, puisque si un rat c'est un chat,
Alors ça veut dire que, le président des États-Unis c'est un escargot, c'est pas possible. Et déjà que, en plus de ça, après cette introduction, il n'y a aucune sensation de gravité. Parce que je sais que c'est un film, mais au moins faut un peu respecter la sensation de gravité. On n'est pas dans l'espace non plus. Eh bien, vous voyez à ce moment, la montgolfière, il a fait, Dr. Teeth a pété la montgolfière où se trouvait le rat, et bien sûr, la montgolfière part. Et à un moment, boum, disparu. On voit le montgolfière passer, puis ensuite, pouf, il n'est plus là. Ben, c'est un truc très simple, hein, parce qu'ils étaient trop fainéants, et vu que bien sûr, vu que tout le temps qu'ils ont passé, ça a été trop fainéant pour essayer au moins de continuer en plus ou moins la scène. Sérieusement, quoi. Alors, et puis Sunshine Goodness, c'est une version moche des Sims. Même les Sims sont beaucoup mieux que ça. Déjà qu'ils ont essayé de faire un espèce de furet, enfin un mix entre un furet et une femme chat. Enfin, j'arrive pas à me décider vu que apparemment, ça veut dire que Dr. Teeth est un anthropophile, donc voilà. Et qu'en plus de ça, pour eux, ils ont eu la flemme d'essayer au moins, je dis bien d'au moins, de faire un bon design pour un personnage chat. Tout simplement. Et je ne parle pas du comic relief qui s'appelle Daredevil Dan. Daredevil Dan, oui c'est son nom. Qui est juste un espèce d'escargot faire de chocolat. Et que en plus de ça, bah, il a un accent noir, mais l'accent noir vraiment... vraiment raciste, vraiment de type raciste, quoi. Je veux dire, la grosse caricature, on peut dire. Et déjà, je veux bien qu'un film d'enfance doit être léger, mais là, franchement, faut pas pousser le bouchon non plus. Et déjà, en plus, déjà même le truc où celui-ci devient il fait profil bas et que Dr. Teeth fait profil bas et qui en plus de ça a fait une boîte de nuit alors que sa petite amie a disparu et a peut-être enlevée, je sais pas, peut-être même violée ou tuée. Bah le mec, sachant que c'était un détective, bah il aurait pu au moins faire son boulot. Parce que je sais pas, elle vient de disparaître, mec. Tu es un détective, tu es censé enquêter sur des disparitions, sur des faits des disparitions, peut-être même des meurtres. Là, le mec, s'il prend plusieurs mois pour ne pas se rendre compte que sa petite amie est peut-être encore vivante, là il y a un problème. Et sans parler non plus que le personnage de Christopher Lloyd qui est juste risible. Alors oui, le personnage de Christopher Lloyd, qui est Monsieur Clipboard, ce personnage, déjà la façon comment il arrive, t'y crois pas une seconde. Ça se voit à des kilomètres qu'il n'est pas humain, c'est pas possible. Parce que franchement, quelqu'un qui bouge comme ça, comme s'il il avait pris des centaines de kilos de crack, franchement, comment on peut accepter le service de quelqu'un comme ça, franchement. Et déjà que le vieux propriétaire du magasin, il ne semble pas trop s'inquiéter du fait qu'il est bizarre, le mec. Et quant à Lady X, copier-coller de Madame Rabbit qui veut la peau de Roger Rabbit, mais en plus vulgaire. Et je suis gentil dans le genre où c'est vulgaire parce que chaque fois qu'elle arrive, tous les trucs sexuels, ça se voit à des kilomètres. Déjà la façon comme elle est habillée, et en plus de ça, certaines phrases, comme par exemple les femmes adorent les chocolats, ou encore des trucs du genre mais bientôt tu seras à mes pieds, ou encore aussi Dr. Teeth qui lance ça aussi, quand par exemple oh mon pieu, ou alors Daredevil Dan, n'oubliez pas de bien secouer le truc, tout ça. Mec, ça se voit à des kilomètres que c'est sexuel. Les adultes, je sais pas, ils sont avec leurs enfants, ils vont voir ça. Et surtout si ton film a été vendu comme un film familial, ça marche pas. C'est glauque. Juste ça. C'est juste glauque. Et vous savez quoi? Dans la fiche du film, vous voyez 3 personnages. Je crois que c'était les Twinkies,
Et il y avait le pélican, enfin, ou la cigogne, enfin, je sais pas, je m'en fous. Et un dauphin bleu. Enfin, ça, je pense que ce sont des produits qui sont assez connus en Amérique. Moi, je connais pas leur nom. Ils sont montrés au devant comme si c'était le personnage principal, alors que Dog Detective et justement là, sa petite amie sont en arrière. Ça veut dire que ça devait être des personnages secondaires. Gros problème. Et c'est ça. Les trois personnages, à savoir le dauphin, le cigogne ou alors bien sûr le Twinkie, sont des personnages secondaires, limite des caméos. Et il y a également Monsieur Propre. Oui, si vous êtes français, il y a Monsieur Propre. Et ce mec, il ne sert à rien. À part peut-être dans la bataille finale, et encore. Et sans oublier bien sûr que même là, les Français ils sont totalement, mais je sais pas, je suis belge, mais rien que de voyant le passage de l'insulte totale, c'est chiant. Je veux dire, je vais pas aller de scène, c'est bien plus tard dans le film. Ben, tu vois, c'est un moment le général de Brindex qui, bien sûr, il demande aux gens que bien sûr, s'ils ne veulent pas mourir, ils doivent faire l'hymne de Brindex. Et bien sûr, l'hymne de Brindex, ben, c'est un tout très simple, c'est Brindex, blablabla, c'est simple et plein, soigné, blablabla, enfin, je m'en fous. Et en plus de ça, ben, il y a un moment où Doc Tetty demande de chanter. Et qu'est-ce qu'il chante? La Marseillaise. Je ne déconne pas. Avec tous les hymnes, enfin, avec tous les hymnes qu'ils auraient pu inventer, le seul hymne qu'ils ont pensé pour contrer la menace pour montrer qu'ils sont contre Brindex, c'est l'hymne national de la France, la Marseillaise donc. C'est la fainéantise, mais absolue quoi. Et c'est là que je vais parler sur un critique sur le net qui s'appelle son nom de critique c'est Hunter Reviews. Ça veut dire que, mais vu que c'est un fan de mon petit poney, ben si vous n'aimez pas des vidéos de genre comme les anciens trucs de maths ou alors les poneys, ben vous êtes mal parti. Et vu que c'est en anglais, ben faudra apprendre l'anglais. Et bien, il a fait une petite erreur qui ne change rien à son avis. Moi, je suis quand même en partie d'accord avec ce qu'il dit. Le film est quand même mauvais de toute façon. Il a fait qu'une faute. C'est justement sur l'hymne que justement les Doc Detective et ses amis ont fait. Il avait dit que c'était l'hymne national de la Grande-Bretagne. Sauf que c'est un peu une erreur parce que l'hymne de la Grande-Bretagne, j'ai écouté, c'est très 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 différent de l'hymne national française. Après, ce n'est qu'un détail, hein. Ça ne change rien à son avis. Moi, je trouve que son avis tient quand même assez bien la route. Enfin, il est quand même assez sympa à regarder. Après, la voix, c'est à boire et à manger, mais voilà. Bon, sorti un peu du contexte, mais bon. Mais voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait très mal. Si vous êtes français, ça fait très mal. Et le film, bah, même avant et après, ça ne changera rien. Déjà, ce qui ne va pas, c'est que le mec, il voit à des kilomètres que Lady X est une méchante, et c'est seulement, et je dis bien seulement quand Madame a fini de faire sa caricature de femme fatale, qu'elle décide finalement de oh tiens, et si je montrais que je suis méchante alors que je l'ai montré tout de suite quand je suis arrivé. Et en plus de ça, même quand ces personnages vont dans le monde normal, à savoir le monde des humains, ils sont dans le supermarché. Et même là, je veux pas décrire ce qui se passe parce que c'est tellement moche, même les humains sont moches. Et en plus, je vais m'arrêter là sur ce passage. Déjà que, en plus de ça, qu'il n'y a aucune sorte de gravité, puisqu'apparemment, ils peuvent faire voler une bouteille sans enlever le capuchon, normal. Et qu'en plus de ça, ben, il y a un moment où tu vois le jus sortir, et qu'à un autre moment où tu ne le vois pas vraiment sortir. Même quand il vole. Voilà. Et que, perso, je vais arrêter là, parce que franchement... mais enlevez-moi ce truc!
Et même le combat final est à chier, quoi. Ça va de partout, il y a plein d'explosions de liquide dégueulasse. Et même le scientifique, là, avec la voix juive, et enfin, caricature juive, il crache des crottes de nez. Super, hein, pour les enfants. Et en plus de ça, sachant qu'il y avait des avions dans le donjon, et que c'est là-bas que Doc Détective découvre c'est Brand X qui a enlevé sa petite copine. Et que bien sûr, le Daredevil Dan, au lieu de, je sais pas, voler un des lance-missiles de l'armée de Brand X, il décide d'utiliser son avion contre toute l'aviation. Bah oui, hein, jouant comme Chuck Norris, hein, c'est tout à fait normal. Le seul personne que je dirais qu'il aurait pu réussir ça, c'est Chuck Norris. Est-ce que Daredevil Dan est Chuck Norris? Non. Alors ça ne sert à rien. Ah oui, le Général X, ben, pour ceux qui ne savent pas, ben, dans la voix originale, il est joué par Tim Curry. Non, je ne déconne pas. C'est Tim Curry, le mec qui a donné sa voix à ça dans le film du même nom. À croire que franchement... mais voilà, déjà que ce personnage est vide, et qu'en plus de ça, ce dessin animé, il ne se décide pas si ça devait être un film pour adultes, pour un film pour enfants, ou même les deux, parce que la force qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est justement qu'ils ont justement fait un mix des deux, parce que tu as le monde en même temps froid et un peu cruel des humains, et d'un côté le côté très joyeux et cartoonesque des cartoons. Ici, pour Food Fight, ni l'un ni l'autre ne savent pas choisir leur camp. Est-ce que c'est censé être adulte ou pas? Et donc pour le coup, Food Fight est en soi une aberration. Déjà que même des moments ils essayent de faire des trucs dramatiques où un certain pingouin se fait tuer, qui n'a fait que des blagues sur la glace, bah Mr. Freeze n'a qu'à se rhabiller. Et que celui-ci, on n'a même pas essayé de s'intéresser plus au moins une seule seconde, ce maudit pingouin. Il n'est là que pour quelques scènes. Ils n'ont même pas essayé de le rendre intéressant, au moins de le rendre attachant. Ils le font tuer avec justement Doc Détective qui fait un non comme du genre dramatique, alors qu'on s'en fout complètement de du personnage qui vient de crever. Et aussi que justement ben, la révélation finale sur Monsieur Clipboard, nul, et j'ai à chier. Mais ça se voyait à des kilomètres que qu'il n'est pas humain, ce Monsieur Clipboard. Il arrive dans le monde des vivants des produits, et que justement il commence à dire tout ce passage alors qu'on n'a aucune explication de comment il a fait. Et déjà qu'avec un Charlie Sheen qui s'ennuie et les autres avec son copain qui a un côté raciste, désolé, j'ai à même un moment où je me demande s'ils ne se disent ça va bro. Non, ça va. J'ai juste écrit par un camplin qui s'ennuie à mort. Oh, ne t'en veux pas. Je suis écrit moi par un raciste dur. Et quant à Madame cette Lady X, elle continue à faire sa poufiasse. Manque plus qu'elle lui demande de faire la lessive, de faire sa coupe, ou de faire un gâteau s'il le faut. Et maintenant que la victoire est proche, apportez-moi un gros gâteau. Mais Madame X, là, une bonne majorité de nos soldats sont dans votre cul, alors comment peuvent-ils tant me faire un gâteau? La ferme. Sortez de mon cul, mes soldats. Enfin bref, je sors du sujet et je commence déjà je vais commencer à péter les plombs. Donc, ce Monsieur Clipboard, c'est un putain de robot. Et ça se voyait clairement, puisque récemment quand il fait voilà, et qui finit par redevenir normal, bah
bah, ça devait y avoir des kilomètres qui n'étaient pas humains. Et qui est celui qui est dans le robot? Lady X, Sandek, le méchant qu'on a découvert pendant tout le début du film. Et bien sûr, devant cette révélation, puisque il y a un truc que j'ai pas dit mais que Detective a découvert, c'est qu'apparemment cette Lady X était l'ancienne une ancienne représentation du magasin, et qu'après c'est remplacé par Sunshine Goodness, et que bien sûr après cette révélation, il essaie de dire à quel point elle était quelqu'un d'unique, tout ça, et que celle-ci elle a fait une chirurgie plastique au Brésil. Ne me demandez pas comment un produit a fait de la chirurgie plastique au Brésil. Ne me demandez pas pourquoi. Et qu'en plus de ça, Detective essaie de la convaincre qu'elle est unique en faisant des trucs gracieux, en tournant sur lui-même quand il était dans un ballet classique. Et que c'est totalement ridicule, n'est-ce pas? Et le combat final, déjà, la première partie, c'est contre Detective. Et qu'en plus de ça, déjà que les autres ils ne bougent pas alors qu'elle est toute seule, et que bien sûr Detective est trop con pour essayer de se défendre, et que bien sûr son copain il fait des blagues sexy du genre oh tiens, est-ce que ces melons sont des vrais? Et qu'en plus de ça, moi à chaque fois que je vois que Detective est en train de se faire ramasser et qu'il ne fait rien, j'avais envie de dire ça. Detective, défends-toi! Je sais qu'il y a une phrase qui existe qui dit qu'il ne faut pas frapper une femme même avec une fleur, mais là elle veut te tuer, tu faut un minimum te défendre, bordel! Enfin bref, ensuite Sunshine Goodness décide de donner un Sunshine Smash dans la gueule de cette Lady X, parce que son petit copain est trop con pour se défendre. Bien sûr elle réussit à le battre, bien sûr après l'avoir vaincu, Lady X redevient moche, parce que c'est normal, hein, les moches sont directement des méchants. Demande ça à Quasimodo du Bossu Notre Dame Disney pour s'y situer. Et qu'après, happy ending de merde avec des éléments du film qu'on n'a pas vu et qu'on voit après, et qui est bien sûr dans le générique, et ce qui a provoqué une crise de colère à Nostalgia Critique, et également une envie de suicider aux critiques qui est Hunter Reviews. Pour ma part, pour toutes ces scènes, j'en ai rien à battre. Ce film, il est terminé. Final. Maintenant, tous les gens qui ont travaillé dans ce film, Charlie Sheen, je m'en branle. Ils ont fait ce film. Maintenant, prenez votre pognon, que vous avez tout perdu. Cassez-vous et ne faites plus jamais un film de votre vie. Bon, pour conclure, Food Fight mérite assez bien son statut de pire film d'animation de tous les temps. Peut-être que c'est pas le pire film que j'ai vu, mais au moins il est dans un sacré bon niveau. Il est presque au même niveau que Disaster Movie et Alone in the Dark. Déjà que l'animation est pourrie, même pour un développement L, c'est inexcusable. Les acteurs s'en branlent et ça se voit. Sachant que Charlie Sheen a essayé de se casser du patronage à un moment. Le scénario ne tient pas la route une seconde, malgré que le résumé a l'air classique. Et en plus de ça, référence sexuelle et nazie, qui est juste, mais... voilà quoi. Et déjà que la ending, le message du film, franchement... Bon, la force est en nous tous et... Oh oui, je te vois, on est tout heureux. Oh, mais allez vous faire foutre, bordel. Voilà, même le message est à chier. Donc en gros, si je dois vous conseiller... ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas voir ce film et de regarder la critique de Nostalgia Critique sur le sujet. Ou encore, si vous voulez, la critique de Hunter Review sur le sujet. Ou encore celui de John Tron qui est sympa aussi. Leurs liens sont dans la description. Donc voilà, merci d'avoir reçu des vidéos, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur prochaine vidéo, abonnez-vous. Si vous avez des jeux ou des films à me commander, toutes les choses sont possibles, envoyez-moi des commentaires, on en discutera. N'oubliez pas de poser des questions et également bien sûr de regarder mes précédentes vidéos sur ma chaîne ou dans mon ancienne chaîne pour voir mes petites améliorations. Et finalement,
enfin, on va faire la semaine Tortue Ninja, parce que ça faisait quand même un petit peu longtemps que je l'ai laissé de côté. Donc, je vous donne rendez-vous pour le premier jour de la semaine spéciale, où je parlerai des 2 premiers films live des Tortues Ninja, et je vous dis, ciao, tant que vous ne regardez pas Food Fight.